Alors, j'ai donc récupéré ces pieds d'Ancoli. En fait, voilà, j'ai 1 et 2 pieds d'Ancoli que je cultivais dans un pot. Il y avait 3 pieds, l'autre pied je l'ai déjà planté ici. Et j'avais 3 plants que j'ai cultivés pendant 2 ans dans un grand pot. Et maintenant, donc, comme ils sont à l'étroit, je considère qu'il faut que je les déplace. Il faut aussi que je les mette en pleine terre, comme ça ils se sentiront mieux. Et puis, je vais en profiter, en tout cas pour au moins un, pour diviser le pied. Voilà, ça va me faire comme ça plusieurs pieds d'Ancoli, et notamment celui-ci. Vous voyez, il a quand même plein de départs un petit peu partout. Donc ça, c'est intéressant à diviser. Et on appelle ça de la division de touffe. Voilà, donc pour diviser, bien c'est simple. J'ai un sécateur que j'ai désinfecté et pour éviter de transmettre des maladies. Et puis la division, elle se fait tout simplement. Voilà, et donc là je vais couper, alors je coupe des racines. Je vais couper par moitié la motte racinaire. Et alors c'est un petit peu embêtant parce que je n'ai qu'une main, toujours comme d'habitude, mais je vais arriver à en faire quelque chose. Voilà, je coupe, je conserve toujours de la motte racinaire. Ça pourrait se faire aussi avec une scie ou un long couteau bien affûté. Et là, voilà, et voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors ça fait 4 pieds différents, voilà, vous voyez. Alors certes ça va faire une grosse cicatrice, hein, ça fait une relativement grosse cicatrice, mais on a encore une époque où ça va encore un peu pousser, ça va cicatriser avant les grands froids. Voilà, on est au début de l'automne, donc il n'y a pas de souci, on va pouvoir le planter. Et ce que j'avais fait auparavant, c'est que j'avais mis dans un seau, voilà, plein d'eau, de façon à ce que les plants soient bien turgescents et qu'ils ne souffrent pas d'un souci de déshydratation. Par contre maintenant je ne vais pas trop traîner et je vais les planter et les arroser. Voilà, et donc pour la plantation, j'ai fait un petit trou et puis j'ai mis un petit peu d'engrais organique au fond, je le mélange. Alors l'engrais organique, l'intérêt c'est qu'il ne va pas brûler les racines. Et puis je mets le plant au fond du trou, voilà, alors avec une main. Et je remets de la terre fine sans enterrer trop profondément. Pour ce qui est du type de sol, on est toujours sur ce sol sableux et en même temps ici c'est au pied d'un arbre. Il y a toujours, j'ai fait beaucoup d'apports de matière organique, hein, ne serait-ce que les feuilles, du broyat de végétaux. Voilà, et donc j'ai quelque chose de sableux et humifère. Et bien au niveau de l'exposition, ça va être exposé à mi-ombre puisque il y aura ce bouleau qui lui fera de l'ombre dans la journée. Il y aura un petit peu de soleil au début de la journée puisque le soleil se lève vers là et ça tournera. Et ça verra le soleil dans la journée aussi et surtout en fin de journée. Voilà, donc l'exposition c'est mi-ombre à plein soleil. Moi avant elles étaient dans un pot au plein soleil. Voilà, et je vais planter les 3 autres. Alors voilà, elles sont plantées au pied du bouleau ici. Juste avant ici, ce seront des fritillaires que j'ai plantés. Et puis voilà, j'ai mis quelques bulbes aussi. Et puis là, il y a la viande de Chine. Voilà, donc je les ai mises là, à mi-ombre. Et puis maintenant, il me reste à les arroser. Voilà, j'arrose au pied de chacune. Voilà. Je détrempe bien, parce que comme ça, ça fait descendre la terre au niveau des racines. Il ne faut pas hésiter, surtout en sol sableux comme le mien. En sol argileux, c'est un peu plus compliqué parce que à la saison où on arrive, ça peut retenir beaucoup l'eau et asphyxier les racines. Mais moi là, je mets un bon arrosoir de 10 litres, il n'y a pas de souci. J'ai arrosé sur le feuillage, mais c'est pas gênant. On est en plein après-midi, ça va sécher. Il ne fait plus trop chaud pour le faire. Voilà, et donc c'est planté. Et donc je vais attendre le printemps prochain avec impatience pour voir cette floraison de mes Ancolis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.